Bonjour amis traders, aujourd'hui on va voir une vidéo sur du day trading en 15 minutes grâce à la plateforme TradingView et ton broker. Alors c'est une stratégie qui est excessivement rentable pour ceux qui savent prendre le trade comme il faut. Par contre il n'y a pas beaucoup d'entrées de position, il y en a une tous les 3 jours environ. Mais ces positions sont extrêmement lucratives. Il suffit simplement de suivre la stratégie que je vais vous expliquer de suite. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire et à essayer cette stratégie sur un compte démonstration ou un compte réel directement dans la description. Tu retrouveras Vatrade, qui est un broker qui est très bien fait pour ce type de trading. C'est un trading qui est principalement basé sur les indices, notamment là je vais vous faire un essai sur le SP500 pour te montrer les résultats que ça peut donner et les points d'entrée intéressants. Et tu verras qu'il y a plus de gains que de pertes et donc c'est rentable sur du long terme, même très rentable. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que l'investissement dans les indices en CFD et Forex sont risqués, donc n'investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. Et c'est parti pour cette vidéo. Alors, on va se baser sur le SP500. Alors sur les CFD, on va le retrouver en cash. Donc tu prends, si tu es sur MTK ou quoi, la valeur SP500 du cash et tu la balances sur ton graphique. Sur TradingView, c'est la valeur SP500. Moi j'ai pris cette valeur là, peu importe. Et donc tu as les cours boursiers. Tu te mets en 15 minutes parce que c'est sur du 15 minutes que j'ai l'habitude de trader et de prendre des entrées. On a sur du 5 minutes des trades possibles, mais c'est beaucoup plus aléatoire. Du 15 minutes, c'est plus large. Ça laisse le temps au cours de se faire. Et il n'y a pas de souci. Alors la stratégie est assez simple, on va se baser sur la première bougie 15 minutes dès l'ouverture des marchés financiers. Alors, pour le marché américain c'est 15h30, pour les autres marchés ça va être d'autres horaires, moi je me base sur le marché américain des SP500. Sur le SP500, on va être sur du 15 minutes et on va chercher le range du plus haut de la bougie de 15h30 et du plus bas de la bougie de 15h30. Alors voilà, c'est cette bougie là, on va chercher le plus haut et le plus bas. Pour ce faire, on va utiliser un indicateur. Cet indicateur, on va chercher voilà, Opening Range. Opening Range, donc tu choisis cet indicateur là et tu le bascules sur tes écrans. Bien sûr, il va falloir paramétrer cet indicateur, donc tu vas dans Paramètres, tu enlèves les tracés, on n'en aura pas besoin, et tu vas dans les paramètres d'entrée, et nous, vu qu'on n'est pas en 60 minutes et qu'on est en 15, tu désélectionnes les 60 minutes et tu te bases sur les 15, d'accord? Et donc tu valides, et là tu vois, comme on peut voir sur l'écran, donc à chaque première bougie de 15 minutes, tu auras les cours qui seront dessinés grâce à cette bougie et encadrés par ces points hauts et points bas, le haut avec la bonne borne verte et le point bas avec la borne rouge. Donc à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir avoir des vues assez claires du marché. Le principe est assez simple. La majorité des traders, lorsqu'ils voient ça, ils attendent, ils regardent, et lorsque les cours partent haussiers, comme ici, ils se mettent en achat. C'est un tort pour la plupart, parce que parfois ça marche, mais sur des moments où on est plus en range, ça ne va pas marcher. Et ce que les gros traders et les gros fonds d'investissement ont l'habitude de faire, c'est chercher des stops et profiter de la liquidité des marchés qui est présente ailleurs pour gagner sur les marchés financiers. Et moi je vais te montrer comment gagner par rapport et avoir la même démarche que les gros traders, contrairement aux traders particuliers qui ont tendance à suivre un mouvement qui est un peu initié, un faux mouvement on va dire.
et qui cherchent juste des liquidités pour t'éclater. Donc là, on va vraiment trader comme des vrais fonds d'investissement. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, tout simplement, ils vont faire chercher des poches de liquidités. Je t'explique. Chaque jour, c'est environ représenté par cet encadrement-là. Et on a des points hauts, des points bas. Ici, on a un point bas qui est marqué, qui se retrouve ici. Donc, c'est une zone de liquidité, d'accord? Cette zone de liquidité, on va pouvoir la remarquer par un encadré et qui va nous suivre durant la journée, d'accord? Donc, nous, ce qu'on a, la première bougie, la zone de liquidité, et en fait, comme tu peux voir, ici, on a bien représenté, je veux vraiment que tu puisses voir cette zone clairement. On est allé chercher cette zone de liquidité représentée par des points hauts et des points bas précédents. Hein, tu vois que ici, c'était des points hauts et là, c'était un point bas. Donc, c'est une zone très importante sur les marchés. Cette zone-là, bah, pareil, hein, comme tu as pu voir, ici, on est allé chercher cette zone. Et c'est là que c'est très important de dessiner cette zone clairement, hein, avec le point bas précisément. Donc ça reste une zone, c'est pas un point, c'est pas un niveau défini, mais on allait chercher cette zone. À partir du moment où on allait chercher la liquidité qu'il y a là, et ben les hedge funds se sont mis à acheter. Et c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. Parce que nous, en tant que traders particuliers, on va initier un achat dans cette zone à partir du moment où on repasse dans la zone de la première bougie de 15 minutes. Donc on va se mettre en achat à ce niveau-là, donc dès qu'on passe la borne rouge basse, et on va se mettre sur un ratio 1 pour 1, d'accord, en ayant pour stop loss le bas du range de liquidité, et le haut, on va se mettre sur moi j'aime bien un rapport 1 pour 1, comme ça, un gain, une perte, on se retrouve à 0. Mais de toute façon, vous verrez que même sur un rapport 1 pour 1, on va être rentable très régulièrement. On va avoir des pertes très peu de pertes. Donc dès qu'on rentre dans cette zone, vous voyez qu'on a été validé et on a terminé le trade à ce niveau-là en gain. Alors comment on fait pour mettre en place ça? À partir du moment où on a tapé cette zone de liquidité, on va aller sur son broker et définir un buy stop à 3697,3. Alors on va sur son broker, on va mettre un nouvel ordre, d'accord? Là j'ai mis mon broker c'est Blueberry Market. Moi je vous recommande Avatrade, ça va très bien, il est régulier pour les personnes en Europe et surtout en France, donc c'est très bien. Et donc on va définir un buy stop. On a différents ordres, donc dans différer vous allez sur buy stop. Bien sûr, vous mettez votre volume par rapport à ce que vous êtes prêt à perdre, c'est-à-dire que vous voulez investir 10 000 euros avec un capital de 1 000 euros. Vous serez donc en levier 10. C'est à vous de prendre en charge les gains, les pertes, mais sachez que le levier est dangereux. Mais admettons que voilà, on veut une position de ce montant-là, et on va se mettre à 0,1, ça représente 0,1 lot et donc 10 000 unités de mesure. Donc là, ça va être 10 000 $. Si on se met à 1 lot, on va être à 100 000 euros d'investis sur les marchés financiers. Donc on se met en buy stop et le prix, c'est le prix qu'on a défini à ce niveau-là, au niveau rouge d'entrée, c'est-à-dire les 3697,12. Alors 3697,12, 3697,12. Alors vérifiez bien qu'il n'y ait pas un trop gros décalage entre votre broker et la plateforme TradingView. Et en quel cas vous pouvez mettre un petit bémol. En général, il y a quelques points de décalage, sachant que là, on va plus avoir les futurs si je ne me trompe pas, et sur votre plateforme, vous aurez plus le cash, donc il y a toujours un petit décalage.
faites en sorte d'être bien comme il faut. Et une fois que vous avez mis votre prix et votre ordre, vous placez. Et bien sûr, il faut définir un stop loss. Le stop loss, n'oubliez pas de le mettre juste en bas, c'est-à-dire à 3686. Donc on le met à 3686. Et le take profit, ici on va le mettre à 3708. Bon, je fais court, hein, mais il faut être assez précis. Donc j'ai dit 3708. Donc on met 3708. Bon, vous aurez l'habitude de faire ça. Et une fois que vous avez mis votre stop loss, votre take profit, le volume, le buy stop et le prix d'entrée, vous le placez. C'est un trade qui est placé en attente. À partir du moment où les cours qui sont, lorsque vous mettez votre ordre, qui sont dans la zone basse de liquidité, dès que les cours vont remonter à arriver sur votre niveau d'entrée, votre trade sera déclenché en achat et vous pourrez donc être en position. Cette position va être clôturée en gain en moins de 15 minutes parce que vous voyez sur la même bougie, vous aurez un trade qui sera passé et qui sera validé à ce niveau-là. Donc c'est presque du scalping, mais moi j'incorpore ça comme dans une stratégie de day trading parce qu'on trade sur des bougies en 15 minutes. Et vous verrez que parfois, il faut un petit peu plus que 15 minutes pour valider un trade. Alors, on va voir un petit peu cette stratégie et l'appliquer sur du long terme. Là, j'ai pris au hasard, à partir du 20 octobre dernier, les cours du SP500. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle période sur le SP500, ça pourra jouer. Alors cette stratégie-là, comme vous pouvez voir, il y a des jours où il n'y a pas du tout de trade possible et il y a d'autres jours où il y aura des opportunités. Donc si on se base suite à ce gain-là, donc bien sûr il n'y a qu'un trade par jour, c'est un petit peu le point négatif, mais vous savez que ceux qui tradent le moins gagnent le plus, donc c'est tout à votre avantage si vous arrivez à seulement trader ce type de trade sur une journée. Au bout d'une semaine, vous aurez quelques trades et au bout du mois, vous aurez une dizaine de trades de réaliser maximum, mais c'est tout à fait rentable si vous vous appliquez. Donc ici, cette journée-là, on a le range de la première bougie qui s'est créée ici. On va chercher la zone de liquidité la plus proche. On a une zone définie par ces deux points hauts. Vous voyez ici et ici. Donc ça, c'est une zone où les cours ont forte chance de se retourner. On est venu taper cette zone. Et on est revenu dans la zone d'entrée des 15 premières minutes. À partir du moment où on tape cette zone, on va chercher à mettre un trade en vente. Donc dans ce cas-là, on va chercher une position short. On va se mettre en vente dès le niveau haut du range. Le stop, on va le mettre assez haut, donc à vous bien sûr d'adapter vos lots par rapport à la taille du stop loss. Ici, on a un stop loss qui est assez élevé, c'est-à-dire que on va avoir on part de 3004, on a un nombre de points environ, on a 38 points, 37 points. Donc si vous tradez par exemple à 10 € le point, ça représentera 370 €. Donc soyez conscient que si vous avez un lot,
Ici, on sera à 370 € de perte pour un gain équivalent. Donc, si cela représente 1 à 2% de votre capital, pas de problème. Par contre, ne risquez pas plus de 2% de votre capital par trade. Donc, ici, on a ce stop qui est défini. On va juste chercher à faire un rapport 1 pour 1 avec un take profit. Hop, bah, vous voyez, on va chercher le 1 pour 1 ici. Tac. Là, on a un rapport 1 pour 1 et vous voyez que les gros traders se sont arrêtés ici et vous êtes exécuté en fin de journée ici en gain. On rattaque une autre journée. Le point de liquidité, ça va être difficile à voir parce que la première bougie, elle crée le range. La liquidité, on va la voir vers ce niveau-là, mais vous voyez qu'on est allé la toucher, mais les cours ont continué de monter et ne sont pas redescendus. Donc aucun intérêt pour nous. Ici, pareil, on a notre zone de liquidité qui reste vers cette zone-là. Pour moi, là, c'est un petit peu dangereux d'aller chercher la liquidité sur ce niveau-là. Donc pour moi, il n'y a pas de point d'entrée non plus sur ce type de journée-là. On est dans une phase haussière et en général, sur les phases haussières, vous aurez peu de possibilités d'entrée avec cette stratégie. Cette stratégie-là est plus faite sur un trading en range ou des phases de marché qui sont hésitantes, où beaucoup de monde se casse la figure, vous verrez que vous gagnerez beaucoup d'argent sur ces phases-là. Et vu que les cours sont à environ 70% du temps sur du range et 30% en tendance, vous aurez beaucoup plus d'opportunités qu'un trader de tendance. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Un point d'entrée liquidité sur ces niveaux-là. On n'est pas allé les chercher, on est tout de suite allé en hausse. Donc encore une journée qui ne va pas permettre de faire de trade. Alors il faut être bien conscient que c'est une stratégie qui doit pouvoir s'ajouter à votre autre stratégie peut-être de tendance et jouer sur les deux plans pour pouvoir avoir des trades possibles sur différentes stratégies. Ici, on a une journée qui commence ici avec un range défini ici, un point haut, donc une zone de liquidité qui peut être définie par cette zone ici. Cette zone de liquidité a été cherchée à ce niveau-là, on est allé même un peu plus haut. Et dans cette phase descendante, on est allé chercher ici le niveau. Donc on va chercher un point en vente. Donc on est assez bas par rapport à... voilà, ça fait un stop assez grand. Mais c'est pas grave, vous mettez sur un rapport 1 pour 1, encore une fois. Je vous rappelle que on a le temps, les cours se baladent. Mais si vous avez un rapport 1 pour 1, un stop qui n'est pas trop court et des zones bien définies, la stratégie fonctionne. Vous voyez que vous êtes exécuté en gain à ce niveau-là encore une fois. Et encore une fois, vous faites un gain sur cette journée. Alors là, on va être sur le lendemain. Voilà, sur la journée, si c'est pas clôturé, vous pouvez laisser courir le trade. De toute façon, vous avez votre stop loss qui est défini, votre take profit qui est en place. Pour ceux qui n'y croient pas et qui préfèrent rester serein et dormir tranquille, quittez votre position si vous préférez rester tranquille en fin de journée. Vous êtes quand même en gain. Et pour les plus téméraires, vous aurez exécuté votre take profit le lendemain matin. Le lendemain à 15h45. Voilà. Le lendemain, donc, toujours pareil, on a notre zone de liquidité qui n'a pas bougé, quasiment pas. Vous voyez qu'on est allé rechercher cette zone de liquidité. Et pareil, la première bougie nous a donné le range. On re-rentre dans le range et on met pareil une position short à partir de ce niveau-là.
le stop qui est défini sur la zone haute de notre zone de liquidité. Et en rapport 1 pour 1, on va se retrouver, hop, exécuté à ce niveau-là. Et vous voyez que très rapidement, donc c'est un gain assez rapide sur ce marché qui est assez facile finalement. Vous voyez que depuis que je vous ai montré, on n'a pas encore fait une seule perte avec cette stratégie. On continue, on regarde qu'est-ce qui se passe. Ici, on a une journée avec un range qui est défini ici et ici, assez grand. Une zone de liquidité qui est par ici. Mais les cours ont continué de monter, donc ça ne nous a pas intéressé, ça ne nous intéresse pas. Ici, journée de range. Le point de liquidité est un peu trop haut pour nous. Donc on a fait une journée de range, donc rien d'intéressant. Ce jour-là, défini par une zone haute, on commence très haut. On était sur une zone de liquidité avec le range, donc dans ce cas-là, il n'y a rien à faire, à part si les cours viennent chercher une zone de liquidité ici pour revenir casser cette zone. Ici, rien à faire. Ensuite, ici, on a une zone de liquidité qui se définit par ici, mais on se retrouve dans la zone de 15 premières minutes. Donc on va regarder s'il n'y a pas une autre zone de liquidité. Et effectivement, on retrouve une zone de liquidité intéressante définie où ça sur cette zone des points hauts ici. Donc ça peut être intéressant de regarder comment réagit le marché et bien sûr définir clairement où sont les zones de liquidité et si elles ont été valables sur du long terme et sur plusieurs endroits. Ici, cette zone de liquidité a été tapée à ce niveau-là, 3 jours avant, cette journée-là, et on la retrouve ici. Donc c'est un point, plus vous aurez de points d'entrée, des zones de liquidité qui ont été tapées et où les cours ont réagi à l'inverse dès qu'on atteint cette zone, on sait qu'on a une zone clé où il y a beaucoup d'acteurs qui vont mettre de l'argent. Donc à ce niveau-là, on sait qu'on a une zone de liquidité et ça n'a pas manqué. Ici, on a une réaction assez forte des cours. Et à partir du moment où on sait ça, vous savez quoi faire. Il suffit de définir un ordre en vente, en attente. On a tapé cette zone, donc on est bon. On attend, on met un ordre en vente. Alors si les cours continuent de monter, on a notre ordre en vente sell stop qui ne sera pas exécuté, il n'y a pas de problème. Mais si à un moment donné, les cours reviennent sur cette zone, on a notre trade qui sera engagé avec un gain possible de façon très récurrente, très facile. Et vous voyez qu'on a été exécuté à cette bougie-là et 15 minutes plus tard, 15 à 30 minutes plus tard, on est sorti en gain de cette position. Donc pareil, ici on est sur une zone où on a bien descendu la veille. On a un point de liquidité un peu trop haut. Le point bas, je pense pas qu'il y en ait dans l'historique récent. Alors il faut rester sur de l'historique assez récent pour aller chercher les points bas, points hauts, les zones de liquidité. Donc cette journée-là, on oublie. Cette journée-là, on a notre point bas qui est à ce niveau-là. Il n'a pas été atteint. Une zone de liquidité difficile à trouver ici, donc on va laisser tomber. Cette journée-là, avec un range qui est défini sur une zone de liquidité très proche, pareil, on va éviter. C'est un peu dangereux. Quand on a une zone de liquidité vraiment proche, vous voyez, c'est très complexe de faire un trade parce que le stop loss déjà il va être trop près et que on risque de se faire taper le stop trop facilement. Ici, donc, vous voyez, ici on a toujours notre zone de liquidité qui est tout en haut, mais toujours trop haute par rapport à notre marché. On peut définir aussi cette zone qu'on avait repérée ici, ou cette zone là,
Alors après, à vous de définir les zones de liquidité les plus proches et celles qui vous intéressent. Moi, j'aime bien que ça soit des points hauts ou des points bas. Par exemple, ici, on est sur des points bas ici, à ce niveau-là. On peut définir une zone potentiellement intéressante sur cette partie-là. Et la prochaine ensuite, ça sera une zone qui sera celle-ci définie par cette zone ici. Donc vous voyez, il y a deux zones de liquidité qui vont être regardées par les traders. On ouvre sur un petit range, donc quand c'est petit, ça faire très attention, ça peut aller vite. Ici, on casse cette zone de liquidité. Donc pour nous, on va avoir un intérêt si on revient dans la zone avec le range défini. Vous voyez qu'ici, ben, on a ce range qui est initié. Donc on va prendre une position en vente. Manque de bol, vous voyez, on est court là. Hein. On a notre zone qui est un peu courte. On perd 1% ou 2% parce que ça nous fait un trade en perte. Ça arrive, mais ça ne remet pas en question notre stratégie. On a fait une perte alors que ça fait 5 ou 6 trades qu'on gagne. Ça arrive, c'est normal, c'est du trading. La journée suivante, donc pareil, on a une zone de liquidité vraiment proche des cours. Pour ceux qui sont assez téméraires et qui n'ont pas peur, pas froid aux yeux, c'est un trade qui peut être pris. Ceux qui veulent vraiment un taux de réussite plus important, faites quand même attention, on est proche du range, mais c'est possible. Voilà. Il faut juste savoir que c'est un peu plus dangereux dès qu'on est assez proche du range d'investir de l'argent sur ce type de trade. Donc on a notre zone de liquidité qui se retrouve juste en dessous. On vient la toucher à ce niveau-là. Donc on peut ouvrir un trade dès qu'on rentre dans la zone à partir de la ligne rouge à 3792. Donc pareil, on va mettre notre trade en achat dès qu'on atteint ce niveau-là, avec un stop relativement court, donc plus de lot, et qui dit plus de lot dit plus de risque. Donc c'est vraiment réservé pour ceux qui n'ont pas de problème avec la gestion des risques et la rapidité d'exécution des trades, que ça soit en gain ou en perte. Donc voilà, après ça dépend de vos réactions par rapport à ça. Mais celui qui est assez serein, il entre en position ici, il est exécuté 15 à 20 minutes après en gain, et il a fait encore un gain de 1 à 2% en fonction de votre risque. Ici, donc vous voyez, on continue. J'ai pas fait le rapport gain et perte, mais vous voyez qu'on est largement positif en gain et sur du long terme, c'est très profitable. Donc c'est une stratégie que vous pouvez exécuter sur différentes unités de temps. Moi j'utilise le M15, c'est une unité qui est géniale pour ça. C'est pas trop rapide, mais c'est pas trop lent non plus. Moi j'adore le SP500 pour appliquer ce type de stratégie parce que il est moins volatile que le Nasdaq et il nous donne bien plus régulièrement des occasions d'entrée. C'est un marché qui est énorme, donc il n'y aura pas de problème de liquidité et d'exécution de vos ordres. Vous aurez un spread intéressant si vous passez sur AvaTrade, donc vous retrouverez un lien dans la description si vous voulez ouvrir un compte démo ou un compte réel. Et sur ce, je vous souhaite de bons trades en appliquant cette stratégie toute bête que je viens de vous expliquer. Bien sûr, je vous rappelle que TradingView, vous pouvez ouvrir un compte gratuitement. Donc vous mettez TradingView d'un côté. Chaque jour, vous assistez simplement à la premier quart d'heure du range, enfin d'ouverture des marchés. Vous avez votre range
et vous suivez les cours avec après avoir défini votre zone de liquidité. Si les cours vont sur une zone de liquidité, bah, vous mettez une alerte, hein. Par exemple, si vous avez une zone de liquidité qui est définie ici, vous faites clic droit, ajoutez une alerte, tac, et vous définissez votre alerte. TradingView vous avertira dès que les cours atteindront cette zone, et à ce moment-là, vous pourrez mettre un ordre en achat, en buy stop, avec les lots que vous avez prédéfinis en fonction de la taille du stop loss, et etc. Voilà tout. Une excellente journée à vous. Bon trading avec cette stratégie. N'hésitez pas à poster vos gains, vos pertes avec cette stratégie. Si elle a pu être profitable pour vous, j'en serais très fier. Et à bientôt.